Bonjour Jean-Michel Larquet. Bonjour. Votre voix avec celle de Thierry Roland, évidemment, a marqué l'histoire du football. Et puis vous êtes évidemment avec Thierry, en quelque sorte orphelin. Aujourd'hui, vous publiez un livre, Lettre à Thierry. On va en parler dans quelques instants, aux éditions Toucan. Vous lui dites quoi à Thierry Roland aujourd'hui? Je lui dis d'abord qu'il me manque. Et puis je lui dis aussi que le football n'a peut-être pas forcément évolué comme il l'aurait souhaité. Et que ce qu'il n'aimait pas et juste avant son départ, parce qu'il a été le témoin de Naïsna, et puis il a vu également ce qui s'était passé du côté de l'Ukraine et de la Pologne avec Samir Nasri. On essaie d'être un petit peu meilleur, mais on a du mal à retrouver une bonne image de marque du football français en général et de l'équipe de France en particulier. Alors on va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on réentende cette voix inoubliable qui était à vos côtés parce qu'il s'enflammait. Vous dites que c'était un véritable titi parisien, Thierry. Oui, je dis surtout que c'était un gamin. Ouais, c'est-à-dire... Petit. Ah, il est là, écoutez. Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais voilà. on peut. On peut c'est mourir super. tranquille, il disait Thierry. Hein. C'était la flamme qui le prenait comme ça dans un moment pareil. C'était sa vie, le sport était sa vie, le football était sa vie. Il ne pouvait pas passer une journée sans se nourrir de l'équipe, du journal de l'équipe, sans se nourrir des retransmissions de télé. Quand je dis la journée, je comprends la nuit là-dedans. Oui. Hein, parce que aujourd'hui, il mettrait son réveil pour regarder les Spurs de San Antonio et le lendemain, en m'appelant, il m'aurait dit « T'as vu ça cette nuit, Jean-Mimi T'as vu un petit peu Parker ?» Il aurait mis une bonne branlée aux Mavericks Dallas. Tu as regardé, j'espère. Je lui ai dit « Non, tu vois, à 3 h du matin. » alors, mais ça, il ne comprenait pas qu'on ne regardait pas, lui. Oui, il était incroyable. Mais alors, c'était un titi parisien, mais avec tous ses excès. Vous ne cachez pas quand il dit « Oh, il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. » Ou quand il dit à l'arbitre « On n'aurait pas dû mettre un arbitre tunisien pour arbitrer une rencontre entre l'Argentine et l'Angleterre. » Oui, alors, évidemment, il avait ses excès. Mais moi, on avait eu une différence d'âge conséquente, une dizaine d'années, mais Thierry, souvent, j'ai été obligé de le reprendre parce qu'il avait des attitudes de gamin. Et j'avais l'impression à l'époque d'avoir affaire à mes enfants qui avaient une douzaine d'années. Je disais, il n'y a pas de différence entre mes gamins qui ont 12 ans et Thierry Roland qui a 10 ans de plus que moi. Et alors j'essayais de le raisonner. Et il balayait tout ça d'un revers de main en disant « Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave ». Et c'est vrai que pour lui, il disait la vérité comme un gamin dit la vérité. On le dit, hein, on le sait, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et pour lui, à partir du moment où il disait la vérité, on ne pouvait pas lui faire de remarques désobligeantes. Oui, mais alors ça ne vous empêche pas, Jean-Michel Larquet, de dire dans ce livre, quand même, à sa disparition, le bal des faux culs, quand même, qui a défilé autour de son cercueil. Oui, vous le dites carrément. Oui, mais parce que même l'avait traité de bof, avait dit, c'est quand même... Oui, mais des donneurs de leçons, vous en trouvez à tous les coins de rue, et notamment dans notre profession. Hein. Vous savez que c'est très difficile de faire l'unanimité, et même d'avoir un minimum de reconnaissance. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont considéré Thierry comme un bof, comme un petit journaliste. Quand on voit le palmarès de Thierry, je vais vous raconter une anecdote qui concerne d'ailleurs un France-Brésil, pas celui de l'extrait que vous avez montré. Vous savez, le France-Brésil du Guadalajara, quand il dit « Vas-y mon petit Luis », quand il tire le tir au but lors de la séance qui permet à la France de se qualifier à Guadalajara en 86. Ce match-là n'a pas été retransmis sur TF1. Il n'a pas été retransmis. Nous avions enregistré le commentaire pour qu'il passe en différé. Or, le seul commentaire qui passe et qui est retenu aujourd'hui par les gens, c'est le commentaire en différé. Pour vous dire un petit peu la puissance de Thierry. Thierry, c'était la voix du football. Et oui. On a oublié qui avait fait le match en direct, et je peux le dire, c'était Michel Drucker, que j'estime beaucoup.
on n'a retenu que Thierry Roland parce que alors que c'était en différé. Oui. Pour vous dire à quel point, et puis il y a la durée, vous le savez mieux que C'est ça. quiconque. Mais il a été beaucoup critiqué, mais beaucoup aimé aussi. Mais alors, ce qui n'empêche pas, vous dites, quand je vois certains commentateurs, vous dites par exemple aux Jeux Olympiques, vous êtes atterré, vous dites c'est très mauvais, ils n'y connaissent rien. Non, parce que lui, il était en adoration. Il ne se serait jamais permis de tutoyer quelqu'un qu'il connaissait depuis 20 ans. C'est ce que font aujourd'hui les commentateurs, vous dites que c'est très mauvais. Il y a cette proximité qui me gêne, parce que le tutoiement déjà exclut le téléspectateur, ça me gêne beaucoup. Et puis quand on est témoin et objectif, on attend déjà la fin de l'épreuve pour donner le classement, c'est déjà... Vous les avez trouvés très mauvais, ces commentateurs? Vous trouvez qu'ils sont mauvais? Non, j'ai pas de leçon à donner. Moi, quand j'écoute un commentaire, et notamment le commentaire d'un sport que je ne connais pas, parce que j'en connais beaucoup, mais j'en connais encore moins des sports, et notamment des sports olympiques, c'est quand même important. Moi, quand j'écoute une retransmission télé, je veux apprendre quelque chose. Je veux qu'à la fin de la retransmission, je sois moins idiot qu'au début. Et quand je vois une compétition de short track que l'on voit une fois tous les 4 ans, ou une compétition de fleuret, ou une compétition de judo, qui sont des sports peu médiatisés, mais où le spécialiste va vous amener la connaissance, les ficelles. Vous dites, ah oui, ça, je ne l'avais pas vu. Oui. Mais, alors... et à la fin de certaines retransmissions, j'étais aussi idiot et je ne comprenais toujours pas les ficelles de ce sport. Il y a des coups de gueule dans ce livre. Vous dites, à propos des footballeurs professionnels d'aujourd'hui, quand on leur laisse la bride au cou, ils en profitent pour galoper sans retenue vers la prairie de la bêtise. Oui, parce qu'ils sont totalement déconnectés de notre société. Il y a des gens autour d'eux qui font tout pour les déconnecter, pour des raisons... À cause de l'argent? Vous dites par exemple, Laurent, vous citez par exemple, c'est Barthès qui touche 90 000 € pour faire 4 matinées de travail. Oui, je pense que Barthès n'est absolument pas responsable de ça. C'est le président de la Fédération française, qui ne l'est plus d'ailleurs, qui est responsable, qui doit savoir que 90 000 € dans un district de 7 ou 8 000 licenciés, 90 000 €, c'est les deux tiers d'un budget annuel. Donc, comment peut-on mettre en parallèle un président de la Fédération française de football? Comment peut-il mettre en parallèle, ou comment ne peut-il pas mettre en parallèle le budget annuel? C'est la faute des responsables du foot. Ils sont déconnectés de la réalité, il y a trop de fric. Non, mais à partir du moment où surtout c'est pas leur argent, et là, il y a des excès et il y a des choses qui... Moi, j'en veux pas, Fabien. Fabien, on lui demande de venir. On lui dit, Fabien, tu vas venir. Oui, mais vous citez Laurent Blanc aussi, qui vit dans des palaces somptueux. Vous citez tout ça. Mais tout ça, on leur permet. On leur permet parce que si on leur dit, écoutez, vous allez passer une nuit, vous allez dormir 9 heures et dans un hôtel correct, c'est aussi bien que... Ils vont le faire. Mais c'est la permissivité qui entraîne une... Les gens sont totalement déconnectés Oui. Alors on prend des hélicoptères pour venir chez le coiffeur à Paris, on prend des jets spéciaux. Mais alors voilà, vous dites, Jean-Michel Larquet, vous dites avec des zozos comme ça, je vous cite, avec des zozos comme ça, Mais on j'ai n'est pas à l'abri à Rio que ça se reproduise. Mais j'ai toujours peur, on a toujours l'impression Vous dites que l'équipe de France, ce sont des zozos aujourd'hui? Non, mais attention, dans un groupe de 23 joueurs, il ne s'agit pas qu'il y en ait 22 qui foutent le bazar, qui mettent le bazar. Il suffit qu'il y en ait un. À partir du moment où il y en a un, évidemment, c'est la minorité agissante, c'est la minorité. Et puis, nous-mêmes, nous sommes un peu responsables parce que c'est ça qui va nous intéresser. Ce n'est pas les 22 qui se taisent, c'est celui qui l'ouvre. Et chaque fois, on nous dit... On ne recommencera plus, ça ne se reproduira plus. C'est à cause du profil des joueurs, vous dites, il y a un mauvais profil, on les choisit mal. Mais non, c'est pas un mauvais profil. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde se décharge de tout sur les autres. Et il y a quand même un abandon assez... Moi, je le vois au travers de mes stages, je le vois au travers de mon rôle de président. On voudrait que l'éducateur soit un peu le parent qui n'a pas le courage d'affronter les difficultés de l'éducation. On voudrait que le professeur de
d'école, soit le maître d'école, soit aussi le parent qui... Bon, et les parents, et vous savez, les enfants, avec qui ils sont le plus souvent en contact? Avec les parents. Oui. Donc, Jean-Michel Larquet, à la fin de ce livre, il y a votre équipe idéale pour gagner. La France peut gagner la Coupe du Monde à Rio. oui, c'est un vœu pieux, mais bon, je Quoi, pense pas... Il n'y a aucune chance de gagner. Non, il y a toujours. En 2006, on doit la gagner, alors qu'au départ, on a eu très peur de ne pas se qualifier. Mais l'habitude, les statistiques, continent sud-américain, le Brésil, chez lui, si c'est pas le Brésil, il y a l'Argentine. Si c'est pas le Brésil ou l'Argentine, il y a la Colombie. Bon, on a compris, il n'y a pas la France. Non, mais il n'y a pas la France, Ouais. mais il n'y a peut-être pas l'Italie, peut-être pas l'Allemagne, peut-être pas l'Angleterre. Il n'y a pas de honte non plus à finir dans les 8 premiers, par exemple. Merci Jean-Michel Larquet. La lettre à Thierry est publiée aux éditions du Toucan. L'équipe de France, l'argent, la télé, c'est votre livre coup de gueule et coup de cœur. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie.